portait des lunettes noires, mais voyait déjà l'avenir. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un groupe de rap de quartier, ni d'un label bricolé sur un comptable. On parle d'un phénomène, d'un mouvement, et d'un collectif qui, en pleine époque Skyrock MP3, a redonné des lettres de noblesse à la rime technique. Son nom, Section d'Assaut. N'oubliez pas qu'ici, on ne juge pas, on ne fait que raconter l'histoire. Imagine Paris, début des années 2000. Les quartiers bouillonnent. Les jeunes écrivent leur vie dans des cahiers froissés. Des rêves immenses coincés dans des immeubles trop petits. Et quelque part dans ce bruit, une bande se forme. Pas une équipe, pas un duo, une meute, Section d'Assaut. Ils viennent d'horizons différents, différents visages, différentes histoires, mais une même obsession, faire du rap leur souffle d'air. Ils enregistrent dans des studios improbables, des caves, des chambres, des arrière-boutiques, parfois même des cages d'escalier, où chaque écho devient un effet sonore. Ils n'ont rien, pas d'argent, pas de moyens, juste la rage de tout ce qu'on n'écoute jamais. Et au centre de cette énergie brute, une voix apparaît. Une voix qu'aucun micro ne peut vraiment contenir. Grave, puissante, immédiate. Gims. Ils écrivent des heures. Ils répètent des nuits entières. Les textes sont intenses, forts, parfois sombres, parfois lumineux, mais toujours vrais. Les morceaux circulent. Pas encore sur les plateformes. Non, dans les téléphones infrarouges, dans les MP3 griffés, dans les quartiers où chaque son devient un hymne. Puis viennent les petites scènes, les salles minuscules, les publics qui ne dépassent pas 20 personnes. Mais quand ils montent sur scène, on dirait 9 âmes qui parlent d'une seule voix. Et un jour, tout s'ouvre. Désolé, le titre explose. Le refrain tourne dans toutes les rues. Puis casquette à l'envers. Puis Wati by Night. Puis Antitectonique. Chaque son devient un coup de marteau. Chaque sortie secoue la France comme s'ils annonçaient une nouvelle ère. Puis en 2009 surgit l'album, L'école des points vitaux. Un raz-de-marée. Personne ne comprend ce qui arrive. Un groupe trop nombreux, trop différent, prend la première place sans demander la permission. On les critique, on les adore, on les craint, mais on les écoute. Et c'est ça, la vraie victoire. 2012, l'année où Section d'Assaut atteint l'apogée, avant qu'elle parte. Un titre qui traverse les murs, les rues, les frontières. Un morceau chanté partout. Dans les voitures, dans les écoles, dans les stades. Puis l'album L'Apogée. Triple disque de platine. Tournée gigantesque. Salle pleine. Visage émerveillé. Le groupe devient un phénomène culturel. Un mouvement. Lunaire. Section d'Assaut n'est plus un groupe. C'est un empire. Et au centre, Gims. La voix qui porte, la voix qui rassemble. La voix qui commence déjà à dépasser le cadre du groupe. 2012 n'est pas juste leur sommet. C'est le moment où l'histoire s'écrit en lettres capitales. Le moment où un rêve de quartier devient un triomphe national. Il ne se voyait pas leader. Pourtant, c'est ici que son nom a commencé à peser plus lourd que le groupe lui-même.